ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur, pour cette occasion que le Seigneur nous offre de pouvoir méditer sur le moment le plus important de sa vie quand il était sur la terre. Nous savons tous que Jésus est venu sur la terre pour une mission précise. Et cette mission s'est accomplie totalement à la croix de Golgotha. Et il est important que nous puissions méditer là-dessus. Nous allons parler de 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Quand Jésus était sur la croix, crucifié, avant de mourir, il a prononcé 7 déclarations, 7 paroles, qui sont pleines de leçons pour notre vie sur la terre. Avant cela, prions. Père, nous te remercions pour ces moments que tu nous offres, de méditer sur ce qui s'est passé à la croix de Golgotha par des paroles que Jésus a prononcées. Bénis ce temps. Enseigne-nous, que ton esprit, qui est le parfait professeur, nous enseigne et nous parle. Au nom de Jésus, dont nous parlons maintenant. Amen. Lisons dans Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Un des versets clés quand nous voulons méditer sur les souffrances que Jésus-Christ a connues à la fin de sa vie sur la terre. Quand nous lisons les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, nous verrons que les 3 évangélistes ont beaucoup de passages qui sont reportés dans ces 3 livres. Et le 4e évangéliste, Jean, a une autre approche. Matthieu souligne le fait que Jésus-Christ, en venant sur la terre, il est venu comme roi. Un roi qui vient introduire son royaume. Marc est venu sur la terre. Marc a parlé de Jésus qui est venu sur la terre comme le parfait serviteur. Luc a parlé de Jésus-Christ qui est venu sur la terre comme le parfait homme. Et Jean a parlé de Jésus-Christ qui est venu sur la terre comme Dieu fait homme. Chacun d'eux a souligné un aspect important de la vie de Jésus-Christ. Mais vous remarquerez une chose, que quand Jésus est né, à part l'incident dont nous parle Luc, à l'âge de 12 ans de Jésus, on n'a jamais eu des informations sur la vie de Jésus avant 30 ans. Nous savons que beaucoup de sectes profitent de ce silence de la Bible entre la naissance de Jésus et 30 ans, à part l'incident de ce qui s'est passé quand Jésus avait 12 ans. Beaucoup disent que la Bible nous cache des secrets. Que pendant ce temps-là, Jésus serait parti en Égypte ou au Tibet pour être initié dans la gestion des lois cosmiques, afin de pouvoir agir comme un faiseur de miracles. Tout cela est faux. Jésus n'avait pas besoin d'être initié, parce qu'il est Dieu incarné. Quand vous lisez Jean 1:1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au verset 14 de Jean 1,
il est écrit que cette parole se fait chair. Donc, la parole qui est Dieu a pris la chair, a pris la nature humaine sur elle pour devenir Dieu homme. Ces Dieu homme appelé Jésus-Christ avait une mission précise. C'était entre autres réaliser la première promesse que Dieu avait donnée aux hommes. Quand Dieu a parlé dans Jean 3, quand il a parlé au serpent qui venait de faire tomber dans le ravin du péché Ève et Adam. Dieu a dit au serpent, un jour, c'est dans Genèse 3, verset 15, un jour, quelqu'un naîtra d'une femme et viendra écraser ta tête. C'est cette grande promesse donnée par Dieu dans Genèse 3, 15 qui a traversé tout l'Ancien Testament sous plusieurs formes. Dieu va détruire le premier monde avec Noé, qui sera sauvé, et lui et sa femme et ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Les autres seront détruits. Nous avons l'histoire de la tour de Babel. Toujours les hommes ivres du péché agissaient contre la volonté de Dieu qui voulait que les hommes remplissent la terre. Finalement, Dieu va choisir un homme, c'est Abraham, par qui il va former tout un peuple, le peuple d'Israël. De ce peuple-là va naître un homme, un enfant particulier. Et dès que nous ouvrons le Nouveau Testament, dans Matthieu 1:1, la première information que nous avons dans le Nouveau Testament, il s'agit de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Quoique Abraham soit né avant David, mais l'évangéliste dit d'abord fils de David, ensuite fils d'Abraham. Parce qu'en fait, l'expression fils de David, pour tout juif informé, c'était une expression messianique, annonçant la venue dans ce monde du roi Messie, du roi sacrificateur, du roi prophète, un roi spécial qui devait venir dans ce monde, écraser la tête du serpent, libérer les hommes et les femmes de l'esclavagisme du péché. Voilà la naissance de ces sauveurs, de ces messies, de ces libérateurs, Jésus-Christ. Et plus d'une fois, lui-même Jésus a dit, je suis venu pour donner ma vie comme rançon, pour donner ma vie, pour pouvoir libérer l'homme de la domination du péché. Voilà pourquoi Jésus est venu. C'est vrai qu'il est venu pour nous faire connaître qui est Dieu. Il est venu pour nous préparer à son retour glorieux. Il est venu pour accomplir beaucoup d'aspects de la volonté de Dieu. Mais la plus grande mission de Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'est pour libérer les hommes et les femmes de la domination du péché. C'est pour libérer les hommes et les femmes de la domination du diable. C'est pour libérer les hommes et les femmes de toutes les stratégies du diable, afin que l'homme devienne libre et que l'homme soit préparé de participer à la gloire du royaume qui devait venir plus tard, le royaume de Dieu, qui est déjà présent dans le monde, dans une forme cachée dans nos cœurs, le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ, mais qui devait aussi venir dans le monde d'une manière visible. Et la Bible nous dit clairement que Jésus reviendra. Mais maintenant, pour accomplir sa mission, Jésus devait aller jusqu'au bout, en donnant sa vie comme rançon, en donnant sa vie comme prix à payer, afin que la gloire de Dieu, qui avait été blessé par le péché de l'homme, soit réparé. Jésus est venu à la fin de son histoire sur la terre. Il a été arrêté, frappé, ridiculisé. On a craché sur lui jusqu'à le crucifier sur la croix de Golgotha.
c'est l'événement le plus important que proclame la Bible. La mort de Jésus-Christ, c'est le message le plus puissant et le plus important de la Bible. Même la résurrection de Jésus-Christ a sa valeur par rapport à la mort de Jésus à la croix. Parce que cette mort a satisfait la justice de Dieu. Comment nous le savons, c'est par la résurrection. Du fait que Jésus soit ressuscité des morts, confirme et atteste que Dieu a été satisfait dans sa justice pour le travail accompli par Jésus. Mais ce qui est important pour moi maintenant, c'est mettre l'accent sur les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix de Golgotha. La première parole, nous la trouvons dans Luc 23, 34. Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est sur la croix, crucifié. C'est la mort la plus atroce de l'époque. Une mort horrible, une mort ignominieuse, une mort honteuse, crucifié sur la croix. Des douleurs indescriptibles. Mais pendant 7 ans-là, avant que Jésus n'expire, il parle du pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a prié pour ses bourreaux. Ce sont des chefs juifs. Il a prié pour les Romains. Il a prié pour les soldats. Il a prié pour tous ces spectateurs qui étaient là, en train de voir comment il a été crucifié. Lui, l'innocent. Pilate a même reconnu son innocence. Même la femme de Pilate a eu un rêve pour reconnaître l'innocence de Jésus. Judas lui-même, les traîtres, a reconnu que Jésus était un homme innocent. Mais Jésus devait aller jusqu'au bout. Il est mort et sa première parole, c'est le pardon pour ses bourreaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une grande leçon à tirer de cette attitude. Le pardon est fondamental dans la vie de tout chrétien. Le pardon est fondamental dans la manière dont nous devons vivre notre vie chrétienne. Nous devons avoir le courage de pardonner à tous ceux qui nous causent du tort. Et nous devons avoir le courage aussi de demander pardon à ceux à qui nous causons du tort. Le pardon. Quel que soit le mal qu'on t'a causé. Je ne connais pas le mal qu'on t'a causé. Peut-être qu'on t'a empoisonné. Peut-être qu'un monsieur a ravi ta femme. Peut-être qu'une jeune dame a ravi ton mari. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a tué un membre cher de ta famille. Peut-être qu'il y a un ami qui t'a trahi, qui t'a trompé, qui a volé ton argent. Peut-être que tu es en prison ou dans un cachot en étant innocent. Parce que quelqu'un qui est méchant t'a causé du tort, mais comme lui a l'argent, il a pu être relâché. Eh bien, l'exemple de Jésus-Christ à la croix de Golgotha est très éloquent. Nous devons avoir la capacité de pardonner à tous ceux qui nous blessent. Et nous devons avoir le courage de pouvoir demander pardon quand nous sommes conscients d'avoir blessé quelqu'un. Donc, la première parole de Jésus-Christ sur la croix, c'est une parole de pardon. Pardon. Pardon dans ta maison. Pardon dans ta famille élargie. Pardonne au travail. Pardonne à l'école. Pardonne à l'université. Pardonne dans la rue. Pardonne dans un véhicule. Pardonne au marché. Pardonne dans un magasin. Pardonne partout où tu es. Nous devons être, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, les distributeurs du pardon. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous pardonne en Jésus-Christ et Jésus lui-même nous donne un exemple. La deuxième parole que Jésus a prononcée sur la croix de Golgotha, nous l'avons dans Luc 23, verset 43. Luc 23, 43. Jésus a dit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi
dans le paradis. C'est une parole adressée à un bandit, un criminel. Jésus a été crucifié avec un criminel à sa gauche, un criminel à sa droite. Ce jour-là, sur la montagne, sur le mont de Golgotha, il y avait 3 crucifiés. Au milieu, il y avait un homme innocent accompagné de 2 criminels. Et quand vous lisez ce que Matthieu, Marc et Luc nous disent sur ce qui s'est passé en ce moment-là, cette croix-là du milieu était pour un homme appelé Barabbas. Mais Barabbas n'a pas été condamné parce que sa croix a reçu un autre visiteur, une victime qui s'appelle Jésus-Christ. Barabbas pouvait raconter partout, moi, j'ai été sauvé de la mort par la croix grâce à un homme appelé Jésus-Christ. Et chacun de nous, nous sommes des Barabbas. Parce que ce que Jésus a connu sur la croix, c'est à la place de chacun de nous. Ce qui est très important dans cette histoire, c'est que les 2, quand vous lisez Matthieu et Marc, vous apprendrez que les 2 criminels, les 2 bandits injuriaient, insultaient Jésus. Et après, l'un des bandits s'est repenti. Il a même parlé à l'autre bandit, tais-toi, toi et moi, nous subissons ce que nous méritons. Mais lui, c'est un innocent. Il subit injustement cette condamnation. Et puis il se tourne vers Jésus en disant, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Quelle repentance! Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le mot-clé, paradis. Cet homme n'avait fait aucune œuvre bonne. Parce que nous sommes sauvés gratuitement. Nous recevons le salut gratuit de la part de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a accompli sur la croix de Golgotha nous donne le pouvoir de recevoir le chemin vers le paradis gratuitement. Nous ne sommes pas sauvés par les baptêmes. Nous ne sommes pas sauvés par la confirmation. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons du bien. Nous sommes sauvés quand nous nous repentons de notre vie de péché et que nous nous tournons vers Jésus-Christ. Oh, quel bonheur d'apprendre ça. Est-ce que les œuvres ne sont-elles pas importantes dans nos vies? Non, je n'ai pas dit ça. La Bible est claire que les œuvres sont importantes. Elles manifestent notre salut. Le salut nous est donné gratuitement grâce à l'œuvre de la croix de Golgotha. Mais quand nous sommes sauvés, notre vie manifeste ce salut, entre autres moyens, par l'accomplissement des bonnes œuvres. Ce bandit a été sauvé sans avoir accompli quoi que ce soit de bon sur la terre. Il a été sauvé parce que Jésus a accompli quelque chose de merveilleux en sa place. À sa place, en tant que son substitut. Comme implication, ayons confiance en Jésus. Malgré nos imperfections dont nous sommes conscients, malgré nos lacunes, souvenons-nous toujours que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Tous nos péchés. Quand il mourait, tous nos péchés étaient futurs par rapport à lui. Il a tout pris sur lui. Aujourd'hui, quand nous croyons en Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés, les péchés passés, présents et futurs. Ce n'est pas une raison pour faire les péchés comme nous voulons, mais c'est plutôt un encouragement à mener une vie de reconnaissance envers ce Dieu qui nous pardonne gratuitement par rapport à nous, mais parce que Jésus a payé très cher. La troisième parole que Jésus a prononcée sur la croix de Golgotha, nous la trouvons dans Jean 19, versets 26 à 27. Jean 19, 26 à 27. Je lis. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Si la première parole concernait des pécheurs,
en général le pardon. La deuxième parole concernait un criminel, un pécheur qui s'est repenti. Et bien la troisième parole concerne des gens qui étaient proches de Jésus. Sa propre maman et son disciple qui l'aimait d'une façon particulière. N'oublions pas que Jésus est en pleine souffrance. En pleine souffrance, il prie pour le pardon de ses bourreaux. En pleine souffrance, il s'intéresse au salut d'un pécheur repentant. Et en pleine souffrance, il manifeste son sens de responsabilité. Il doit mourir. Sa mère était dans sa responsabilité. Beaucoup pensent qu'à l'époque, Joseph serait déjà mort depuis très longtemps. Et lui, en tant que fils aîné, il prenait en charge sa maman. Maintenant, il doit mourir. En pleine souffrance, il pense à la sécurité, à la prise en charge de sa maman. Quel sens de responsabilité un leader doit être capable de manifester son sens de responsabilité même quand il est dans des difficultés atroces. Prenons l'exemple, ta maman vient de mourir maintenant ou ton papa vient de mourir maintenant. Toi, en tant que responsable, en tant que leader, tu ne peux pas commencer simplement à pleurer sans te soucier de comment les choses vont continuer à marcher quand toi tu seras absent. Peut-être que tu seras obligé d'accompagner les corps jusqu'au village pour l'enterrer ou faire autre chose, mais cela n'est pas une excuse pour ne pas t'acquitter de tes responsabilités. Jésus nous montre un des aspects d'un bon leader. Les bons leaders continuent à poser des actes de responsabilité même si il est en pleine souffrance. Marie a été prise en charge par l'apôtre Jean qui était très proche de Jésus-Christ. Nous devons prendre en charge de ceux qui nous sont proches. Mais en même temps, nous qui aimons Jésus comme disciples, nous devons continuer à nous acquitter de nos responsabilités, même si nous vivons avec un Jésus qui n'est pas encore visible à nos yeux. Nous le verrons un jour. La quatrième parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix de Golgotha, nous la trouvons dans Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je rappelle, la première parole a mis l'accent sur le pardon, une parole adressée aux pécheurs non repentants. La deuxième parole nous parle du paradis qui a été donné à un pécheur repentant. La troisième parole concerne ce qui était intime à Jésus. Jésus manifeste son sens de responsabilité en prenant en charge sa maman et en demandant à son disciple de prendre en charge de sa maman. Maintenant, la quatrième parole concerne lui-même. Jésus a connu une solitude inexprimable par nos paroles humaines. Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'oublions jamais que Jésus est Dieu, comme son Père, comme le Saint-Esprit. La Bible est très claire là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé au début de mon message de Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc la parole avait Dieu comme compagnon. Mais aussi, la parole était Dieu. Elle-même, la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Lui et le Père et le Saint-Esprit forment les dieux que nous adorons. Nous n'adorons pas trois dieux. Nous adorons un seul Dieu qui s'est révélé en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Et les trois vivant dans une intimité
que nous ne pourrons jamais comprendre en tant qu'humains. Les trois formants vivant une communion mystérieuse dont on ne saisira jamais la profondeur. Donc jamais Jésus a connu la séparation avec son Père. Vous vous souvenez, dans Jean 8, 29, Jésus a dit, « C'est lui qui m'a envoyé est avec moi, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus était toujours avec son Père. Jésus était toujours lié à la divinité, lui-même étant Dieu. Mais ici, il crie des douleurs. Il a connu la solitude. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus a porté tous les péchés des hommes. C'est sur la croix de Golgotha que Jésus va expérimenter combien c'est lourd, c'est douloureux de porter les péchés. C'est douloureux. Jésus-Christ a souffert la solitude parce que les péchés nous éloignent de Dieu. Les péchés nous cachent la face de Dieu. Jésus a connu cela non pas pour ses propres péchés, mais pour tes péchés et pour mes péchés. C'est pour cela, grâce à ce que lui a connu, nous n'avons plus à souffrir de la séparation de Dieu à cause de nos péchés, car tout a été pardonné. Et quand nous sommes conscients, étant devenus chrétiens, nous pouvons simplement demander pardon à Dieu. Nous retrouvons notre communion avec le Seigneur, sachant que Jésus-Christ a expérimenté la solitude à notre place. La cinquième parole que Jésus a prononcée sur la croix de Golgotha, nous la trouvons dans Jean 19, verset 28. J'ai soif. J'ai soif. Lui qui a créé toutes les eaux, il a créé les océans, il a créé des fleuves, il a créé toutes les rivières, il a déclaré, j'ai soif. Ces cris de soif confirment que Jésus est resté homme jusqu'au bout. Quand il est sur la croix de Golgotha, il n'est pas là comme un fantôme, il est là comme vraiment un homme qui a soif. C'est important de comprendre cela. Ça nous fait comprendre que la souffrance que Jésus a connue, c'est une souffrance réelle. Il a connu ça réellement en tant qu'être humain, à ta place, à ma place. Et cela nous montre aussi non seulement de la soif physique, mais de la soif spirituelle et morale. Nous devons apprendre à cultiver la soif d'une vie sainte. Nous devons apprendre à cultiver la soif d'une vie morale qui plaît au Seigneur. Nous devons apprendre à vivre dans une soif permanente qui recherche auprès de Jésus-Christ le fait d'être désaltéré, d'être abreuvé. Il faut que notre vie avec Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, montre que nous sommes assoiffés de richesses intérieures. Nous sommes assoiffés d'amour. Nous sommes assoiffés de joie. Nous sommes assoiffés de paix. Nous sommes assoiffés de tout ce qui est nécessaire que le monde manque, que le monde ne peut pas retrouver à cause de son argent. Nous avons besoin de l'argent, mais nous avons d'abord besoin de richesses intérieures. Plus ces richesses sont en nous, plus nous allons manifester une vie abondante. La sixième, l'avant-dernière parole que Jésus a prononcée, nous la trouvons dans Jean 19, 30. Tout est accompli. À l'époque, tu achètes au marché, on te donne un reçu, on appose les cachets. Aujourd'hui, on écrit c'est payé. À l'époque, c'était tétélestai. C'est-à-dire, c'est payé entièrement. C'est l'écrit que Jésus a lancé. C'est pour dire que ma mission est clairement accomplie. Parce que quand il a dit cela, il va mourir. Donc en fait, nous n'avons rien à ajouter à ce que Jésus a accompli pour notre salut. C'est tout ce qu'il a fait, c'est un sacrifice total, complet. Un sacrifice parfait. Nous n'avons rien à ajouter à cela. Quand tu veux avoir le salut de Jésus, c'est un salut gratuit. Crois que tu n'as rien à ajouter. Nos prières ne valent rien pour ajouter sur notre salut. Nos mérites ne valent rien pour ajouter sur notre salut. Notre présence à l'église ne vaut rien pour ajouter sur notre salut. Nos dîmes ou nos offrandes n'ajoutent rien à notre salut. Ce que Jésus a fait est totalement satisfaisant pour la justice de Dieu.
Et enfin, la dernière parole, nous la trouvons dans Luc 23, 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand il a dit ça, il a expiré. Les mots-clés, remettre. Jésus a remis sa vie volontairement entre les mains de son Père. Il est mort volontairement. On ne l'a pas forcé de mourir. Il est né pour mourir. Et toute sa vie, il a vécu avec cette mission claire dans sa vie qu'il devait aller sur la croix, mourir pour toi, mourir pour moi, donnant sa vie comme un sacrifice qui devait nous racheter de la perdition éternelle. La religion chrétienne n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu. Et la plus grande différence entre toutes les religions du monde et le christianisme, c'est que dans toutes les religions du monde, on nous dit, voici ce que vous devez faire pour entrer en contact avec Dieu. Mais le christianisme nous dit, le véritable christianisme, la vie dans la foi en Jésus-Christ nous dit, voici ce que Dieu a fait pour que vous entrez en contact avec lui. Parce que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Jésus a tout fait pour nous. Et si nous voulons recevoir la vie éternelle, c'est simplement croire que tout ce que Jésus a fait, il a déjà payé la dette de mes péchés. Je ne fais que prendre le salut en disant, Père, merci. Si toi qui m'as écouté, tu es conscient que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, là où tu es, dis simplement, Jésus, je crois que tu es mort à ma place. Tu as été jugé à ma place. Tu as été condamné à ma place. En ce moment précis, je te donne ma vie. Reçois ma vie et donne-moi la vie éternelle qui est accompagnée d'abord par le pardon de tous mes péchés. Père, merci, car tu as béni ces moments de partage de cette parole qui va tout droit dans nos cœurs. Bénis tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Que ta grâce nous fasse réfléchir sur la mort qui a eu lieu à la croix de Golgotha. Ma mort, la mort de chacun de nous par Jésus-Christ. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Vers Jésus, le sauveur de mon âme, lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là.